Salut. Tu hésites entre biodanza et danse contact improvisation. Ce podcast a pour but de t'expliquer la différence entre les deux. Alors, si tu es débutant dans l'art du toucher, que tu as un petit peu peur d'être dans des situations un peu intimidantes au niveau du toucher, la biodanza est faite pour toi. Dans la biodanza, tu vas être mis dans des situations où on va t'expliquer clairement ce qui va t'arriver. On va te dire, voilà, vous allez vous toucher de telle et telle manière, le professeur va te montrer l'exercice, après vous vous mettez deux par deux et vous vous touchez de telle et telle manière et pas plus, ni pas moins. Et voilà, c'est très rassurant. Euh, Et c'est toute la pratique de la biodanza, en fait, c'est de montrer des exercices comme ça. Il n'y a pas de pratique libre. Par contre, dans la danse contact improvisation, il n'y a aucune limite. Alors, il y a des consignes qui sont données assez légères et ça peut dériver vers n'importe quoi du moment que les deux personnes sont d'accord, qui dansent ensemble, sont d'accord de continuer, elles peuvent aller jusqu'où elles en ont envie. Euh, D'ailleurs, dans la pratique, on voit que en biodanza, on a beaucoup des vieilles dames de 50 ans, des vieilles dames, pardon pour les dames de 50 ans, mais des dames dans la cinquantaine, soixantaine, culturellement assez rangées, alors que dans le contact improvisation, c'est beaucoup des plus jeunes, il y a de tout, et c'est beaucoup des gens qui sont déjà soit thérapeutes, soit danseurs professionnels, soit des gens qui pratiquent des arts corporels assez extrêmes. En gros, dans le contact improvisation, il n'y a que des barjots, dans le bon sens du terme. Euh, voilà, ça c'est pour les différences pratiques sur le terrain. Donc, en contact improvisation, il va y avoir des cours, des stages et des jams, c'est-à-dire des moments de pratique libre où on se rencontre pour pratiquer. Et ces moments de pratique libre sont quasiment gratuits, sont gratuits ou un très faible somme juste pour la salle est demandée. En fait, il y a une différence philosophique de taille au niveau de la conception économique entre danse contact et biodanza. Les gens qui ont inventé la danse contact improvisation ont clairement dit dès le début, cette pratique ne sera pas patentée et ça fait que c'est beaucoup moins cher que la biodanza. N'importe qui peut dire qu'il est professeur de contact improvisation. Dans la pratique, il n'y a pas d'abus parce que quelqu'un qui abuserait n'aurait pas d'élèves, hein, simplement. Euh, et voilà, il n'y a personne, il n'y a pas une autorité centrale pour dire tu es professeur de danse contact improvisation. Non, non, non. N'importe qui peut revendiquer ça. Il y a pas de, c'est pas un terme protégé. La biodanza, par contre, c'est un terme protégé. Donc il y a une autorité centrale qui, au moyen de stages très chers, va petit à petit décréter que tu es diplômé et que tu peux être professeur de biodanza. Donc, et donc, comme tu as payé très cher, tu vas devoir faire payer tes cours très cher aussi. Donc voilà, c'est les différences principales que je vois entre biodanza et danse contact improvisation. Pour le reste, je vous montre les images, je crois qu'elles parlent d'elles-mêmes. Euh, donc voilà, qui que tu sois, et maintenant, c'est clair, choisis ton camp, camarade. Tu es informé à propos des différences entre biodanza et danse, contact, improvisation. On imagine sans peine, à mon ton un peu ironique, que j'ai un léger parti pris pour la danse, contact, improvisation. Ceci dit, moi j'ai d'abord découvert la biodanza et j'en étais très heureux. Euh, Après j'ai découvert le contact impro et
Et je trouve que la biodanza est très très limitée et très ennuyeuse. J'ai tendance à dire que la biodanza c'est l'école enfantine et le contact improvisation c'est l'université en matière de contact, de danse, contact libre. Il y a une autre différence en fait, fondamentale, c'est que dans la biodanza, tu restes campé sur tes deux pieds et sur ton propre équilibre. Tu ne perds pas ton centre de gravité, donc tu restes en toi-même. Le contact d'improvisation, c'est la seule danse où tu partages avec l'autre ton centre de gravité. Et c'est le seul art corporel qui fait ça, en fait. C'est un truc qui n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire, mettons-nous dans une situation concrète. Si je me mets face à toi, que je me penche légèrement en avant et je m'appuie sur toi. Et toi, tu te penches légèrement en avant et tu t'appuies sur moi. À un moment donné, on va dépendre l'un de l'autre pour ne pas tomber. Et ça va nous mettre dans une situation où on va devoir être dans une grande écoute, une grande collaboration, et où on va devoir prendre soin l'un de l'autre. Parce qu'on va faire ça, c'est-à-dire se pencher l'un sur l'autre et partager notre grand centre de gravité, mais on va le faire en mouvement. On va voir comme ça un centre de gravité qui est entre les deux et qui se promène dans l'espace. Et le cœur de la danse contact improvisation, il est là en fait. Il est dans ce jeu subtil qui nous oblige à être totalement présent avec l'autre et en nous-mêmes euh, pour prendre soin l'un de l'autre. Aussi parce que comme on fait les guignols d'une façon totalement libre et sans consigne, quand on est dans une salle de danse contact improvisation, on va avoir des gens par terre, en train de se rouler par terre, des gens debout dans tous les coins de la salle, et donc il faut avoir une conscience très aiguë euh, de qui est où dans l'espace pour éviter les accidents. Je trouve d'ailleurs qu'il y a extrêmement peu d'accidents par rapport aux choses invraisemblables qu'on fait en danse contact improvisation. Et donc ouais, clairement on développe ce sens de l'espace en tant que danseur. En biodanza, par contre, chacun reste un peu à sa place. On est deux par deux, en cercle, on fait nos petits exercices un peu sur place comme ça. Il n'y a pas ce, il a pas ce niveau de risque. Alors, moi, pour donner brièvement la parole aux défenseurs de la biodanza, j'en entends qui disent, des profs de biodanza qui disent que oui, la biodanza ça va beaucoup plus loin que le contact improvisation dans l'exploration émotionnelle, des contacts, de l'émotionnel du toucher. Il faudrait que je leur laisse la défense euh, s'expliquer eux-mêmes là-dessus. Ils peuvent le faire dans les commentaires d'ailleurs. Moi, j'ai pas vu ça, honnêtement. Mais oui, en biodanza, il va y avoir des exercices où tu dois tendrement caresser les cheveux de l'autre, des choses comme ça. Tu peux le faire dans ce contact impro, mais il n'y a pas des consignes claires qui vont être données dans une direction comme ça. Et, euh, et donc ça va être assez rare, effectivement. S'il y a des consignes qui sont données dans ce contact improvisation, euh, c'est rarement à un niveau intime, effectivement, un niveau d'impact émotionnel. Ça va être des consignes à des niveaux techniques, sur l'équilibre dynamique, la posture, ce genre de choses. Si je pense que tous les danseurs contact improvisation sont assez conscients qu'il se passe quelque chose de profond au niveau de... Moi je dirais de la tendresse simplement, pour faire court.
Comme dans un massage. Dans un massage, on n'en parle jamais en fait. Les danseurs contact improvisation n'en parlent jamais non plus. Mais comme dans un massage, c'est tout à fait admis que, qu'on se fasse masser par, je sais pas, un physio, une physiothérapeute, etc. Mais en réalité, c'est toujours un échange plus profond qu'il n'y paraît. Et on n'en parle jamais, on n'a pas besoin. Ça serait superflu. En biodanza, on va en parler. C'est donc pour des gens qui ont besoin d'être cadrés dans l'exploration de l'émotivité que leur procure un toucher inhabituel, inhabituellement intime. Et ça, c'est méritoire. Il faut le reconnaître envers les, les pratiquants et les professeurs de biodanza. Moi, ce que j'espère simplement, c'est que ça débouche sur une, un comportement, une pratique dans la vie quotidienne, que nos hobbies payants, que les choses qu'on apprend en stage, d'une manière générale, euh, qu'on n'ait pas besoin d'être tout le temps pris par la main, que ça débouche sur des jeux, des comportements qu'on peut adopter dans notre vie quotidienne avec nos amis. On le voit d'ailleurs quand tu es dans des soirées où il y a des danseurs contact improvisation qui se retrouvent, qui sont pas des soirées de danse contact improvisation, disons des concerts, des choses comme ça. S'il y a quelques danseurs contact impro, ils vont se mettre à pratiquer librement, ils vont se mettre à faire de la danse contact improvisation, même s'ils sont pas en stage, en cours, en jam de danse contact improvisation. Et ça, c'est bien. Ça veut dire qu'ils ont profondément intégré leur art et que ça les amuse tellement qu'ils qu'ils l'assument pleinement et au point de pouvoir le pratiquer en public librement. Voilà, je pense que je n'ai pas fait le tour de la question, mais c'est déjà assez long comme ça et je vous laisse compléter dans les commentaires si vous le souhaitez. Bonne journée.